Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'avril pour les Capricornes et l'ascendant Capricorne. Je vous rappelle en tout début donc deux vidéos que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse le lien immédiatement sur cette vidéo. Je vous relaisserai le lien de nouveau en fin de vidéo, sinon vous retrouvez ce même lien plusieurs fois, un peu partout finalement, dans les commentaires, donc en dessous de chacune de toutes mes vidéos, donc en dessous de cette vidéo. Et vous avez le lien qui se trouve sur ma chaîne YouTube en forme de X. Voilà, vous cliquez sur ce lien, vous tombez directement sur mon site. On va donc commencer ce tirage tout de suite avec la toute première carte que j'ai donc tirée, et j'ai tiré la carte de la ruine qui se situe donc tout en haut. Alors ici elle symbolisera votre énergie du mois et votre tendance. Eh bien, la ruine, c'est une carte qui symbolise ici le renouveau, surtout après une série d'épreuves ou d'échecs. Vous avez eu le sentiment d'être dans l'échec, vous avez eu le sentiment que tout s'écroulait, que un ou plusieurs projets ne s'est pas concrétisé ou peut-être ne se concrétisera jamais. Peut-être que vous avez été face également à des échecs que vous avez certainement mal vécu ces derniers temps, que peut-être aussi également le chagrin vous aurait envahi, vos espoirs ont été déçus, amis Capricorne, quelque chose ne va pas assez vite, en tout cas en ce moment pour vous, vous êtes inquiet, et alors ici il va être temps de comprendre tout ça, de donner un sens à tout, entre ces guillemets échecs, de ces soucis. Vous êtes en train certainement ici de vous sentir frustré, donc peut-être que quelque chose ne vous convient plus, en tout cas une situation à laquelle vous vivez actuellement ne vous convient pas. Voilà, donc ici il est temps de fermer justement, c'est ce que nous dit cette carte, il est temps de fermer cette porte, il est temps de fermer ce problème, de clore ce problème, de fermer la porte sur le passé et de faire table rase de tous ces échecs, de toutes ces peines, et de faire place au renouveau tout simplement, avec de nouvelles envies qui sont en train certainement de naître, et un nouveau mode de fonctionnement, enfin surtout un fonctionnement différent. Donc ici c'est une expérience, en tout cas amis Capricorne, faite d'épreuves, c'est sûr, mais qui devient en tout cas aujourd'hui un atout qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer dans une existence qui répondra nettement mieux à vos désirs et à vos souhaits. Donc les changements ici, les bouleversements se vivent ici donc majoritairement, comme je le dis, ici via des crises dites existentielles. Donc vous avez l'impression d'avoir vécu une crise existentielle vraiment très forte. Ici donc c'est une carte ici qui est un indice important. Donc ici il est temps, amis Capricorne, de démarrer une vie sur de nouvelles bases. Alors on parlera des domaines juste après. Donc il va y avoir quelque chose qui fait que vous aurez envie de démarrer quelque chose de plus neuf. Et en tout cas, on vous dit surtout que vous avez les moyens pour rebondir. C'est une période, en tout cas ce mois d'avril, vous allez rentrer dans une période de métamorphose, mais surtout de commencement. Ne l'oubliez pas. Donc c'est une carte qui nous indique le lâcher prise, la méditation, le changement, la mutation. Et quand même, il faut retenir que c'est malgré tout une carte où on parle également d'évolution, parce que parfois on a besoin d'être usé, on a besoin ici de fin pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et en plus, ça c'est un petit peu votre particularité, je trouve, les Capricornes, c'est que vous avez une limite, alors on a l'impression que c'est illimité, vous tenez bon jusqu'au bout, on se demande même comment vous faites pour tenir bon, et finalement, quand c'est fini, et vous reconstruisez autre chose, tout neuf, et le passé, il est vraiment en arrière, et vous ne vous retournerez plus jamais. Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est votre particularité. Voilà. Donc ici, on dira juste que le temps aura eu raison de tout. C'est vraiment la phrase de cette carte. Certains espoirs, en tout cas, et rêves, se sont effrités.
c'est sûr. Et alors il y a ça peut-être, alors je ne sais pas s'il y a eu un manque d'attention, quelque chose comme ça, d'investissement, qui vous a amené à tout ça, qui vous a anéanti entre guillemets. Hein. Mais c'est une carte qui, attention, n'est pas forcément que négative, parce que ici on parle quand même donc de choses, de changements. Et alors on parle juste que ça a été quelque chose de lent et de long, mais pour apprendre à lâcher prise, justement, tout simplement, les Capricornes pour ce mois d'avril. Donc voilà, on va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte du départ et la carte de l'eau. Alors ici, on pourra, comment regarder? Alors il va y avoir un nouveau départ également ici, donc qui est surtout provoqué par votre intuition, votre intuition qui apparemment va être exceptionnellement développée en ce mois d'avril avec la carte de l'eau. Hein. On parle d'une intuition très forte. Et vous allez vivre vos histoires et votre vie de famille, votre vie amoureuse en tout cas, grâce à votre intuition. Il faudra vous fier à votre intuition justement. De plus en plus, vous allez en tout cas le sentir en ce mois d'avril. Ici, donc, il se pourrait qu'il y ait pour certains couples où il va y avoir en fait un départ, et pourquoi pas un départ à l'étranger. On parle de voyage avec cette association, donc ça peut être un voyage au sens propre comme au sens figuré, un vrai voyage, un vrai départ physique, ou alors ça peut être simplement un départ de façon spirituelle, le fait de se laisser emporter également par ses sentiments. On pourra dire ici que vous pourriez vivre d'amour et d'eau fraîche pour certaines personnes. Et on parle, c'est vrai, d'une lune de miel. Donc pour certaines personnes, ça va être un bon moment pour partir justement en voyage et faire soit une lune de miel ou soit une deuxième, s'offrir une deuxième lune de miel. En tout cas, ici, sachez que les personnes qui sont en couple, eh bien, vous êtes avec la bonne personne actuellement. En tout cas, c'est une personne qui correspond absolument avec ce que vous êtes. Ici, on peut également parler que la femme, en tout cas les femmes, pourront profiter à ce mois d'avril de tous leurs atouts féminins pour séduire, pour la séduction, pour séduire un homme ou une femme. Hein. Alors, on peut également parler pour celles qui désirent une grossesse. Eh bien, en ce mois d'avril, ça va être également un très bon moment pour tomber enceinte, pour apprendre une grossesse. C'est soit vous allez l'apprendre, soit vous allez avoir cette idée, vous allez mettre en route assez rapidement. En tout cas, il va être question, donc avec la carte de l'eau, c'est vrai qu'on parle de grossesse. Hein. Il va être question donc de commencer à parler de bébé en fait. Sinon, toutefois, pour les couples où persistait un certain malaise, il se pourrait ici que... Alors, ça c'est mi-figue, mi-raisin, pareil. Alors, c'est soit un malaise pourrait éventuellement avoir lieu en ce mois d'avril. Donc ça veut dire qu'il démarrera en ce mois d'avril un léger malaise. Donc je ne sais pas quelle est la cause, les cartes ne me le disent pas. Sinon, ça peut être simplement une séparation due à un éloignement géographique. Et c'est vrai qu'on parle quand même de départ, ou alors d'une personne qui semble être là mais en même temps ailleurs. Donc ici, cependant, il se pourrait que certaines personnes aient des envies de changer leur vie affective, également peut-être avoir des idées de quitter le partenaire actuel, peut-être parce que vous avez des vues sur quelqu'un d'autre. Également, on parle ici de s'engager dans une nouvelle voie, de prendre un nouveau départ, de s'éloigner de son quotidien. On rêve en fait d'un changement de vie. On peut également simplement le rêver, hein, sans passer forcément à l'acte, à l'action. Désir en tout cas ici de liberté, on le voit bien. Donc après ça peut être aussi des envies de quitter quelqu'un, mais aussi des envies de quitter sa vie familiale actuelle, de quitter le nid familial pour ceux qui sont plus jeunes.
On parle de déménagement, hein, déménagement, comme je vous le dis, attention, hein, physique ou pas, hein. On peut parler donc vraiment d'un vrai déménagement ou simplement d'un déménagement moralement, hein. On peut avoir envie de s'éloigner un peu de sa vie actuelle, de son quotidien, de sa famille. Après, pour d'autres personnes, on peut également parler d'envol vers le 7e ciel, hein. Ça va avec la lune de miel et le voyage, mais simplement de voyage dans le sens où on se sent très bien. On peut avoir ici des idées, en tout cas des idées de... On peut parler en fait de début de grand amour pour d'autres personnes. Il se peut que la personne avec qui vous êtes en ce moment vous apporte énormément, vous avez une belle liaison avec cette personne. En fait, on voit ici un certain plaisir. Alors peut-être que pour les personnes, c'est que vous êtes déjà en couple et vous avez peut-être une maîtresse ou un amant, et puis c'est avec cette personne que vous allez peut-être trouver votre plaisir. En tout cas ici on parle également de voyage avec des amis tout simplement, hein. Mais on voit ici en fait un peu de tout, c'est-à-dire vraiment de l'évasion, de la fuite, des envies de liberté et de même pouvoir se l'offrir, hein, de la fin de quelque chose, du début d'une autre chose. On parle également de rupture aussi pour d'autres personnes, hein. On va abandonner la personne avec qui on est. On parle de voyage, de déménagement, d'envol, d'éloignement et de vacances également, hein. Donc voilà tout ce que ça veut nous dire pour le domaine sentimental. Alors maintenant on va passer au domaine professionnel avec les cartes suivantes. Alors j'ai donc ici tiré ici la carte du cloître et la carte du feu. Alors ici, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Eh bien, ici, on pourra dire peut-être enfin seul, pour certaines personnes, vous allez peut-être enfin pouvoir vous occuper en fait de ce qui vous passionne réellement. Ne laissez en tout cas un conseil, ne laissez personne essayer de vous persuader que vous ferez mieux de faire autre chose. Il ne faut jamais se laisser persuader d'ailleurs par qui que ce soit. C'est nous et nous seuls qui prenons de toute façon toutes les décisions. De toute façon, on a toujours beau demander des conseils aux gens, enfin des fois on a envie d'écouter ce que les gens ont à nous dire quand on se sent perdu, mais finalement quand on y réfléchit bien, la solution, la décision, on la trouve très généralement soi-même à la fin. On finit par écouter, on en prend, on en laisse et finalement on prend ce qui nous intéresse dans le fond, c'est ce qu'on avait envie de faire. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà donc ici, ne laissez personne vous persuader de faire autre chose. Donc, ce ne sont pas en fait vos vrais intérêts qui seraient servis, hein, vraiment. Donc ici, les professions pratiquées en tout cas dans les lieux clos, comme des prisons, des hôpitaux, des laboratoires, quelque chose de très fermé, sont assez mis en avant, sont favorisés en ce mois d'avril. Ou alors ça peut simplement vouloir dire que vous allez vous sentir enfermé dans votre travail. Ou alors ça peut vouloir dire, donc comme je le disais, enfin seul, et ça va vous faire du bien. En tout cas, ici on va investir dans votre travail. Après, effectivement, il peut y avoir un sentiment d'enfermement, de se sentir étouffé. En tout cas, on voit ici que que vous allez vous refermer un petit peu. Il y a un travail dans un lieu clos et à l'abri des regards. Donc on vous voit pas mal dans ce type d'endroit. En fait, on voit surtout que vous vous investissez à fond dans votre carrière professionnelle, peut-être une nouvelle. Ou alors ici, ça peut vouloir dire tout simplement que vous devez vous battre pour garder votre travail, votre poste, votre activité, votre position. Et ceux qui sont à la recherche d'un emploi sont ici très déterminés. On voit on voit que vous allez mettre tout en œuvre, en tout cas pour y parvenir. Il y a une forme de lutte ce mois d'avril professionnellement parlant. Il y a une espèce de combat. Je ne sais pas si c'est avec vous-même ou si c'est avec d'autres personnes ou parce que vous êtes en concurrence. Il y a ici des rapports de force dans ce domaine. En tout cas, il y a aussi également une forte passion et un enthousiasme pour ce que l'on fait, pour ce que vous allez faire en tout cas. On vous voit vraiment
alors limite à la tendance à la précipitation, mais bon voilà. En fait, comment on pourrait vous voir, c'est qu'on pourrait vous voir comme si vous aviez un tempérament impulsif en fait. Hein. Donc, mais vous allez être courageux en ce mois d'avril professionnellement. Vous allez être audacieux également. Il va y avoir de la fierté hein, aussi, de la dignité, mais également de la spontanéité. Hein. Donc attention tout de même à l'agressivité au travail. Voilà, donc c'est pour le professionnel. Bon voilà ce que je peux dire. Vous allez être en tout cas courageux, audacieux et un petit peu impulsif, donc faites attention à ça. Donc voilà professionnellement ce que ça veut nous dire. Donc peut-être que vous allez vous sentir enfermé et peut-être que vous allez justement vous battre pour alors soit changer de boulot, soit vous allez peut-être tout faire pour faire au mieux ce qui vous va, en tout cas le mieux pour vous. Peut-être que votre travail ne vous convient plus ou alors justement vous allez peut-être tout faire pour vous retrouver seul et ça va vous réussir en tout cas. Voilà, on va donc terminer ce tirage avec les 2 dernières cartes que j'ai donc tirées, qui sont donc tout en bas sur la droite. J'ai donc tiré la carte du plaisir et la carte de l'étoile de l'homme. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors c'est sûr que là il va y avoir un homme qui va jouer un rôle important dans le domaine de la finance, de vos finances et d'un projet matériel. Donc ça peut également être un banquier ou autre qui ressemble à tout ça. Hein. Donc ici on voit que ça peut être un homme qui pourrait intervenir dans votre vie financière, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Et en tout cas cette personne vous aidera à prendre les choses très sérieusement en main. Voilà. Sinon ça peut vouloir dire que vous êtes en pleine période d'action dans ce domaine-là, de dynamisme et d'expansion financière. Voilà, donc ici donc on parle quand même, il y a la carte du plaisir, hein. Donc c'est un homme, donc ça peut être également vous si vous êtes un homme, c'est un homme bien dans sa peau et en tout cas heureux de vivre, en tout cas un homme qui est à l'aise à ce niveau. Hein. Donc c'est peut-être aussi, c'est peut-être un ami aussi également, donc qui pourra en tout cas jouer un rôle exceptionnellement important en ce mois d'avril. Sinon, ça veut dire tout simplement que vous pourrez vous permettre en ce mois d'avril, peut-être grâce à cette personne, de vous faire plaisir sans que cela perturbe franchement vos finances. Voilà, cher ami Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu et que surtout qu'il vous aidera à préparer le mois d'avril. Voilà, donc je vous rappelle également que vous pouvez consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Et donc je vous rappelle que si vous désirez un tirage personnalisé, je vous laisse de nouveau mon lien. Sinon, vous le retrouvez en dessous donc, de toutes mes vidéos dans les commentaires. Et sinon, vous avez également ce petit lien qui se situe donc sur ma chaîne YouTube, qui se situe normalement en haut sur la droite. C'est en forme de X. Voilà, vous cliquez dessus, vous tombez sur mon site. Pour plusieurs tirages, sinon, vous pouvez m'envoyer un mail à alex.taroscope@outlook.com. Voilà, cher ami Capricorne, je vous souhaite une très jolie fin de mois de mars. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour le nouveau taroscope du mois de mai. À bientôt!